Nous avons tous vécu ce moment d'exaspération totale. Cette discussion absurde où, peu importe les arguments logiques que vous apportez, l'autre personne refuse catégoriquement de comprendre. Ou pire encore, cette décision totalement insensée prise par quelqu'un qui vous fait vous demander comment diable cette personne a pu en arriver là. La stupidité, ce n'est pas juste agaçant, c'est désespérant. Et le vrai problème, c'est que ce n'est pas un phénomène individuel, mais un fléau collectif. Lorsqu'une personne stupide prend une mauvaise décision, elle n'est pas la seule à en subir les conséquences. Son impact se propage, affectant des collègues, des familles, des entreprises, et parfois même des nations entières. Des erreurs absurdes en politique, des catastrophes économiques évitables, des décisions aberrantes dans les entreprises. La stupidité n'est pas un simple désagrément, elle est une force de destruction massive. Mais savons-nous vraiment ce qu'est la stupidité ? Est-ce juste un manque d'intelligence ? Ou y a-t-il un mécanisme plus profond qui explique pourquoi elle semble omniprésente ? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va changer votre façon de voir le monde. Parce que la stupidité n'est pas un hasard, elle obéit à des lois précises. Et une fois que vous les connaîtrez, vous apprendrez à la repérer et surtout, à limiter ses effets sur votre vie. Regardez autour de vous. Peu importe où vous êtes, dans la rue, au travail, en famille ou sur les réseaux sociaux, vous croiserez inévitablement des comportements absurdes, des décisions incompréhensibles et des discussions qui défient toute logique. La stupidité ne connaît ni frontières ni limites. Et ce qui est le plus troublant, c'est que nous avons tendance à sous-estimer son omniprésence. On suppose naïvement que la plupart des gens agissent de manière rationnelle, qu'ils prennent des décisions réfléchies. Grave erreur. En réalité, beaucoup de catastrophes que nous attribuons à la malveillance, à la corruption ou à l'ignorance sont en fait le fruit pur et simple de la stupidité humaine. Mais comment est-il possible qu'un phénomène aussi destructeur soit si répandu ? Pourquoi y a-t-il autant de gens qui prennent des décisions absurdes, sans en tirer le moindre bénéfice ? C'est précisément ce que Carlo Cipolla a étudié en profondeur. Il a découvert que la stupidité n'est pas un simple défaut d'intelligence, mais une force prévisible, structurée et mesurable. Beaucoup de gens pensent que la stupidité est simplement un manque de connaissances, qu'une personne stupide est juste mal informée, qu'elle pourrait s'améliorer avec un peu d'éducation. Mais Cipolla détruit complètement cette idée. La stupidité n'a rien à voir avec l'ignorance. Une personne ignorante peut apprendre. Si elle manque d'informations, elle peut les chercher. Si elle fait une erreur, elle peut la corriger. La stupidité, en revanche, ne se corrige pas si facilement. Un individu stupide n'agit pas ainsi par manque de savoir, mais parce qu'il rejette activement la logique et l'analyse rationnelle. Il peut être très instruit, détenir un poste important, avoir accès à toutes les ressources nécessaires, et pourtant, continuer à prendre des décisions absurdes et destructrices. Et c'est là que réside le vrai danger. La stupidité n'est pas une question de niveau scolaire, de classe sociale ou de statut économique. On trouve des gens brillants capables des pires absurdités et des personnes simples pleines de bon sens. L'éducation ne protège pas contre la stupidité. C'est un phénomène à part, qui fonctionne selon ses propres règles. Des règles que nous allons explorer. Si la stupidité n'était qu'un petit désagrément du quotidien, ce ne serait pas si grave. Mais elle a changé le cours de l'histoire, causant des désastres bien plus souvent que la malveillance ou la corruption. Des civilisations se sont effondrées, des guerres ont éclaté, des économies entières ont été ruinées, tout cela à cause de décisions stupides. Regardez l'Empire romain. Pendant des siècles, Rome a été une puissance incontestable, un modèle d'organisation et de stratégie. Mais ce ne sont pas seulement les invasions barbares qui l'ont fait chuter, ce sont aussi les décisions absurdes de ses propres dirigeants. Augmenter les impôts jusqu'à ruiner l'économie, ignorer les menaces extérieures, s'enfoncer dans des guerres inutiles, privilégier le luxe et le court terme au détriment de la stabilité. Autant d'erreurs qui n'étaient pas forcément guidées par la malveillance, mais bien par la stupidité pure. Et ce schéma se répète encore et encore. Des crises financières aux erreurs politiques majeures, en passant par des choix désastreux en entreprise, nous sous-estimons constamment l'impact de la stupidité. Mais Cipolla a découvert que ce phénomène n'est pas aléatoire. Il suit des règles précises. Et une fois qu'on les connaît, on comprend pourquoi les idiots dominent souvent le monde. Face à ce phénomène aussi frustrant que destructeur, une question essentielle se pose. Peut-on comprendre la stupidité ? Peut-on l'analyser scientifiquement, en identifier les mécanismes et en prévoir les effets ? Carlo Cipolla en était convaincu. Économiste et historien italien, Cipolla ne s'est pas seulement intéressé aux chiffres et aux courbes financières. Il voulait comprendre les forces invisibles qui façonnent nos sociétés. Et l'une des plus puissantes, selon lui, était la stupidité humaine.
Ce qui avait commencé comme une simple réflexion ironique est rapidement devenu un modèle théorique révolutionnaire. Il a découvert que la stupidité suit des lois précises, reproductibles et inévitables. Mais ce qui est le plus fascinant, c'est que Cipolla ne s'est pas contenté d'identifier la stupidité, il l'a classifiée, analysée et organisée en un véritable système. Il a démontré que la stupidité ne dépend ni de l'éducation, ni du statut social, ni de l'intelligence individuelle. Elle est une constante universelle, un poison qui infiltre tous les domaines de la société. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer les lois fondamentales qui régissent ce phénomène. Nous avons tendance à voir la stupidité comme quelque chose de chaotique, un phénomène aléatoire qui frappe au hasard. Mais Cipolla a découvert que ce n'est pas le cas. Il a démontré que la stupidité humaine obéit à des lois précises et prévisibles, comme une force de la nature qui agit selon des schémas récurrents. Ce qui est terrifiant, c'est que ces lois fonctionnent quelle que soit l'époque, le pays ou la culture. Peu importe les avancées technologiques, les évolutions sociétales ou le niveau d'éducation, la proportion de personnes stupides reste constante. Il a remarqué que, dans n'importe quel groupe humain, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un gouvernement, d'une famille ou d'une organisation, il y aura toujours une fraction de personnes prenant des décisions absurdes, nuisibles et sans aucun bénéfice apparent. Autrement dit, la stupidité n'est pas un accident. Elle n'est pas une anomalie qui pourrait être corrigée par l'éducation ou la sensibilisation. Elle est une composante structurelle de l'humanité. Et c'est ce qui rend les conclusions de Cipolla si fascinantes et si effrayantes. Parce que si la stupidité suit des lois prévisibles, cela signifie qu'elle ne disparaîtra jamais. Avant d'expliquer ces lois, Cipolla a établi une classification essentielle. Toutes les personnes peuvent être réparties en 4 catégories, selon l'impact de leurs actions sur elles-mêmes et sur les autres. Cette distinction est fondamentale, car elle nous permet de comprendre qui influence réellement la société et comment. 1. Les intelligents. Ce sont ceux qui bénéficient à la fois à eux-mêmes et aux autres. Ils prennent des décisions rationnelles qui créent du progrès, de l'innovation et de la stabilité. Un scientifique qui découvre un vaccin, un entrepreneur qui crée des emplois, un leader qui améliore la vie de son peuple. Les intelligents sont la force positive du monde. 2. Les naïfs ou les vulnérables. Ils aident les autres, mais s'oublient eux-mêmes. Ce sont les personnes qui travaillent dur, mais ne sont jamais reconnues. Celles qui se font exploiter par des manipulateurs. Ils font du bien, mais à leurs propres dépens. Ils sont utiles à la société, mais souvent vulnérables face aux catégories suivantes. 3. Les bandits. Ceux-là se servent eux-mêmes aux dépens des autres. Ce sont les politiciens corrompus, les escrocs, les entreprises sans scrupules. Ils créent du mal, mais au moins, ils ont une logique. Ils cherchent un bénéfice personnel. Contrairement aux naïfs, ils savent parfaitement ce qu'ils font. 4. Les stupides. Et voici la catégorie la plus dangereuse. Les personnes qui nuisent aux autres, sans en tirer aucun avantage personnel. Ce sont ceux qui prennent des décisions absurdes, destructrices, souvent contre leur propre intérêt. Ils ne sont pas logiques, ils ne sont pas prévisibles, et c'est ce qui les rend si dangereux. Ce classement nous aide à comprendre un point clé. Les bandits peuvent être évités, les intelligents peuvent être suivis, mais les stupides, on ne peut jamais prévoir ce qu'ils vont faire. Et c'est là que commencent les lois de la stupidité humaine. Parmi les 4 catégories de Cipolla, les intelligents sont ceux qui apportent un bénéfice à la fois à eux-mêmes et aux autres. Ce sont les moteurs du progrès, ceux qui créent, innovent et améliorent la société. Sans eux, tout s'effondrerait. Un scientifique qui découvre un traitement médical, un entrepreneur qui construit une entreprise créant des emplois, un leader qui prend des décisions justes et stratégiques, tous ont en commun une chose. Ils ne se contentent pas de réussir pour eux-mêmes. Ils entraînent les autres avec eux. Leur succès est bénéfique pour tout le monde. Ce sont les bâtisseurs, ceux qui structurent une société fonctionnelle et efficace. Mais il y a un problème. Les intelligents sont souvent en infériorité numérique face aux autres catégories. Ils doivent constamment lutter contre la stupidité, éviter les pièges des bandits et essayer de protéger les naïfs. Leur travail peut être détruit en un instant par une décision absurde d'un stupide en position de pouvoir. Et c'est pour cela que, malgré leur rôle crucial, leur influence est parfois limitée. Si les intelligents font avancer le monde, les naïfs sont ceux qui, malgré leurs bonnes intentions, finissent souvent perdants. Ce sont ces personnes généreuses, travailleuses, bienveillantes, mais qui, par manque de prudence ou d'instinct stratégique, se font exploiter par les autres. Un employé qui se donne à 100% sans jamais demander d'augmentation. Une personne qui aide toujours les autres mais qui, lorsqu'elle a besoin d'aide, ne trouve personne.
Un travailleur honnête qui respecte toutes les règles pendant que ses collègues moins scrupuleux obtiennent les promotions. Les naïfs sont utiles à la société, mais ils se font souvent écraser. Et c'est là qu'est le paradoxe. Les naïfs sont nécessaires pour que la société fonctionne, mais ils sont aussi les premières victimes des bandits et des stupides. Cipolla nous met en garde. Si les naïfs ne se protègent pas, ils deviennent des proies. L'intelligence, ce n'est pas seulement vouloir le bien des autres, c'est aussi savoir se défendre contre ceux qui en profitent. Les bandits, selon Cipolla, sont ceux qui bénéficient à eux-mêmes au détriment des autres. Contrairement aux stupides, ils sont stratégiques. Ils savent exactement ce qu'ils font. Leur but est simple, maximiser leurs gains, peu importe qui en paie le prix. On les retrouve partout, politiciens corrompus, dirigeants d'entreprises sans scrupules, criminels, mais aussi ses collègues qui prennent le mérite du travail des autres. Ils ne se soucient pas des conséquences pour autrui, tant qu'eux-mêmes en sortent gagnants. Leur comportement est nuisible, mais au moins, il est prévisible. Et c'est justement ce qui les différencie des stupides. Un bandit suit une logique, même si elle est immorale. On peut se méfier d'eux, anticiper leurs actions, se protéger. Mais face aux stupides, toute tentative de contrôle est illusoire, car ils n'agissent pas par intérêt. Ils agissent sans logique. Et c'est ce qui les rend infiniment plus dangereux. Et voici le pire fléau de l'humanité, les stupides. Contrairement aux bandits, qui cherchent un bénéfice personnel, les stupides nuisent aux autres, sans en tirer aucun avantage. Ils détruisent tout, y compris eux-mêmes. Imaginez un collègue qui sabote un projet par pure négligence, mettant en péril son propre emploi. Un conducteur qui grille un feu rouge, provoque un accident et se retrouve lui-même blessé. Un politicien qui prend une décision désastreuse, croyant bien faire, mais qui ruine son pays et sa propre réputation. Le stupide agit sans logique, sans intention claire, et c'est précisément ce qui le rend incontrôlable. Cipolla insiste. Les stupides sont plus dangereux que les bandits. Pourquoi ? Parce qu'avec un bandit, on peut négocier, anticiper ses actes. Mais avec un stupide, il n'y a aucune stratégie possible. Ses actions sont aléatoires et chaotiques, ce qui les rend impossibles à prévoir. Leur simple existence est une menace. Et le pire, il y en a plus qu'on ne le pense. Cipolla commence par un avertissement glaçant. Il y a toujours plus de personnes stupides que ce que nous croyons. Nous avons tendance à surestimer l'intelligence des autres, à supposer que la majorité des gens agissent de manière rationnelle. Erreur fatale. Peu importe où vous êtes, au travail, en politique, dans les hautes sphères du pouvoir ou dans votre entourage proche, vous trouverez toujours des individus capables des pires absurdités. Des décisions qui défient toute logique, des actions qui causent du tort sans raison, des comportements irrationnels qui auraient pu être évités, et pourtant, ils sont là, en nombre, et nous les sous-estimons constamment. Pourquoi ? Parce que les stupides ne sont pas reconnaissables au premier regard. Ils n'ont pas un signe distinctif, ils ne viennent pas d'un milieu particulier, ils ne sont pas forcément incultes ou mal informés. Ils sont partout, et c'est cette omniprésence cachée qui les rend si dangereux. On ne les voit pas venir, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Nous avons tendance à croire que la stupidité est liée à l'ignorance, au manque d'éducation ou à un faible QI, mais Cipolla détruit complètement cette idée. La stupidité n'a rien à voir avec l'intelligence, la classe sociale ou le niveau d'éducation. Cela signifie que vous pouvez croiser des personnes stupides dans toutes les catégories de la société. Il y a des politiques stupides, des PDG stupides, des ingénieurs stupides, des professeurs d'université stupides. Un diplôme, une fortune ou un poste à responsabilité ne protège pas contre la stupidité. C'est ce qui rend cette loi aussi terrifiante. Nous ne pouvons pas prédire qui sera stupide. Un médecin hautement qualifié peut croire aux pires théories du complot. Un dirigeant peut prendre des décisions catastrophiques sans même s'en rendre compte. Et une personne cultivée peut adopter un raisonnement absurde dans sa vie quotidienne. La stupidité n'a pas de logique, et elle peut frapper partout. C'est ici que tout devient réellement effrayant. Contrairement aux bandits, qui cherchent à maximiser leur propre intérêt aux dépens des autres, les stupides causent du tort, sans en retirer le moindre avantage. Leur comportement est irrationnel, imprévisible et souvent autodestructeur. Un employé qui sabote un projet important juste par jalousie et qui finit par perdre son propre emploi. Un dirigeant qui prend une décision absurde qui ruine son entreprise et sa propre carrière. Un automobiliste qui bloque la circulation par pure négligence, retardant tout le monde, lui y compris. Ces personnes ne tirent rien de leurs actes, si ce n'est du chaos et du désastre. C'est pour cela que Cipolla les considère comme le plus grand danger pour l'humanité. Ils ne sont pas logiques, ils ne sont pas prévisibles. Et surtout, ils n'ont aucune limite. Vous pouvez anticiper la ruse d'un bandit, mais vous ne pouvez rien contre la stupidité.
C'est une force du chaos qui frappe sans raison, et c'est ce qui la rend infiniment plus dangereuse. Nous avons tous déjà fait cette erreur. Nous pensons qu'une personne stupide ne peut pas faire tant de dégâts que ça, qu'après tout, si nous sommes intelligents, nous pourrons anticiper, éviter ou minimiser leur impact. Grosse erreur. Cipolla insiste, les stupides sont toujours plus destructeurs que nous ne l'imaginons. Ils prennent des décisions absurdes, causent des catastrophes imprévues et entraînent des innocents avec eux. Et le pire, ils sont capables de plonger une entreprise, une communauté ou même un pays entier dans le chaos, tout simplement parce qu'on ne les a pas pris au sérieux. Regardez l'histoire. Combien de crises ont été causées non par des tyrans ou des criminels, mais par des dirigeants incompétents, prenant des décisions insensées. La chute de grandes entreprises, des guerres inutiles, des désastres écologiques. Bien souvent, nous ne nous rendons compte du danger qu'une fois qu'il est trop tard. Cipolla conclut son analyse avec une vérité brutale. Les personnes stupides sont infiniment plus dangereuses que les criminels. Pourquoi ? Parce que les bandits ont une logique, même si elle est immorale. Les stupides, eux, n'ont aucune cohérence, aucune stratégie, aucune limite. Un voleur cherche à maximiser son profit. Un escroc veut gagner de l'argent. Un politicien corrompu agit par intérêt personnel. On peut anticiper leurs actions, se protéger, négocier. Avec un stupide, il n'y a pas de calcul possible. Son action est destructrice et irrationnelle. Il peut causer des dommages bien plus graves qu'un criminel organisé, sans même en avoir conscience. Imaginez un cambrioleur. Vous pouvez sécuriser votre maison, installer une alarme, prendre des précautions. Mais imaginez maintenant un voisin stupide qui oublie de fermer la porte d'entrée de l'immeuble, laissant les voleurs entrer librement. Qui a causé le plus de dégâts ? C'est ça, le véritable fléau des stupides. Ils ouvrent les portes du chaos, et ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Les lois de Cipolla semblent théoriques. L'histoire nous montre qu'elles se vérifient constamment. Des erreurs absurdes ont conduit à des crises économiques, des guerres inutiles, et même à la chute d'empires entiers. Non pas par malveillance, mais par pure stupidité. Prenons l'Empire romain. Pendant des siècles, Rome a dominé le monde avec une organisation et une discipline exemplaires. Mais à mesure que les dirigeants ont commencé à prendre des décisions irrationnelles, l'Empire s'est effondré. Plutôt que de renforcer l'armée et l'économie, ils ont multiplié les dépenses inutiles, alourdi les impôts jusqu'à ruiner la population et ignoré les menaces extérieures. Résultat, un effondrement progressif, causé moins par les invasions barbares que par des décisions absurdes de ses propres dirigeants. Et que dire du monde moderne ? Blockbuster a refusé d'acheter Netflix pour 50 millions de dollars, convaincu que la location de DVD resterait la norme. Aujourd'hui, Netflix vaut plus de 200 milliards de dollars, et Blockbuster a disparu. Une décision stupide peut anéantir une entreprise géante, et ce genre d'erreur se répète encore et encore. Pourquoi la stupidité nous met-elle hors de nous ? Pourquoi sommes-nous parfois plus frustrés face à une action stupide que face à une véritable injustice ? La science a une réponse à cela. Des études en neurosciences montrent que notre cerveau réagit à la stupidité comme il réagit à un danger ou à une menace toxique. Lorsqu'on est confronté à une personne qui prend une décision absurde, une région spécifique de notre cerveau, l'insula, s'active. C'est la même zone qui réagit face à une odeur nauséabonde ou un aliment avarié. En d'autres termes, notre cerveau perçoit la stupidité comme un poison, et cela fait sens. Dans un contexte préhistorique, une erreur stupide pouvait être fatale. Confondre une plante vénéneuse avec une comestible, ne pas écouter un avertissement de danger, s'aventurer seul dans un endroit risqué. Tous ces comportements pouvaient mener directement à la mort. Aujourd'hui, même si notre environnement a changé, notre cerveau reste programmé pour détecter et rejeter l'absurde, car la stupidité reste une menace, même à l'échelle d'une civilisation entière. Le premier réflexe est de reconnaître rapidement les comportements irrationnels. Si une personne prend systématiquement des décisions absurdes, ignore la logique et refuse d'apprendre de ses erreurs, fuyez. Vous ne pourrez ni la convaincre, ni la corriger, ni la contrôler. 2. Ne jamais sous-estimer leur pouvoir de nuisance. Rappelez-vous la 4e loi. Croire qu'un stupide est inoffensif est une erreur fatale. Même une personne avec peu de responsabilité peut causer des dommages énormes par négligence ou absurdité. Toujours anticiper le pire scénario. 3. Promouvoir l'éducation et la pensée critique. Même si la stupidité ne dépend pas de l'intelligence, plus les gens sont encouragés à réfléchir par eux-mêmes, moins la stupidité a d'impact. L'esprit critique permet d'identifier et de limiter l'influence des décisions absurdes. 4. S'entourer de personnes intelligentes. Enfin, Cipolla le disait,
L'intelligence collective est la seule vraie défense contre la stupidité. Plus nous sommes entourés de gens qui prennent des décisions rationnelles, plus nous avons de chances de minimiser les dégâts causés par les stupides. Après tout ce que nous avons vu, une question demeure. La stupidité est-elle une fatalité? Si elle est aussi omniprésente, imprévisible et destructrice que Cipolla l'affirme, y a-t-il un moyen d'y échapper? Ou devons-nous simplement apprendre à survivre avec? La vérité est que nous ne pourrons jamais l'éliminer. Il y aura toujours des décisions absurdes, des erreurs catastrophiques, et des individus capables de saboter des projets entiers sans même le vouloir. Mais ce que nous pouvons faire, c'est mieux la comprendre et mieux nous en protéger. En identifiant plus rapidement les comportements stupides, en nous entourant de gens rationnels et en développant notre esprit critique, nous pouvons limiter son pouvoir de destruction. Alors, maintenant que vous connaissez les lois fondamentales de la stupidité, posez-vous cette question. Dans votre vie, avez-vous déjà été victime de la stupidité d'un autre? Ou, pire encore, avez-vous déjà été stupide sans le savoir?